C'est lui qui ne progresse pas chaque jour, recule chaque jour. C'est par cette phrase que nous ouvrons ces nouveaux numéros de votre tranche matinale. Namasté, mesdames, messieurs, bienvenue et bonjour. Bonjour à tous ceux qui nous suivent à partir de Kisangani, dans la province de Chopo, ceux qui sont à Mandaka, dans la province de l'Équateur, ceux qui sont à Kamina dans le Olomami et ceux qui sont à Kabinda dans la province de Lomami. Et je pense également à vous, c'est vous qui nous suivez à partir de Niamey au Togo. Bonjour à vous, namasté à vous. Namasté à ceux qui nous suivent à Bruxelles. Je pense comme ça à Patricien Chabani. Namasté à vous. Namasté à ceux qui nous suivent à Ankara, au Chypre du Nord. Chypre du Sud, pardon, je voulais dire. Merci parce que vous êtes déjà très nombreux. Vous avez signalé comme ça tous ces pays, c'est parce que vous avez signalé toutes ces provinces, toutes ces villes, parce que vous avez signalé. Je vous donne aussi la possibilité de nous signaler à chaque fois, si vous nous suivez, nous allons quand même citer votre ville, citer votre province, votre pays, l'endroit où vous trouvez. Merci. Et nous commençons déjà la tranche matinale des heures du temps ensemble avec vous. Vous aurez de l'actualité, vous aurez de l'humour, vous aurez de la musique, vous aurez des dossiers sur la santé, vous aurez des thématiques à couper le souffle avec des invités sur ce plateau. Et c'est comme ça, nous transmettons le bonheur, nous transmettons la joie, nous transmettons ces bonnes humeurs. Voilà, il faut être en bonne humeur. Quand vous vous réveillez comme ça chaque matin, dites quand même que je suis vivant, c'est très bien. Et dis merci à Dieu. Voilà, dis merci à Allah, dis merci à Yahweh. Dieu merci à Jésus-Christ parce qu'il vous a donné encore le souffle de vie ce matin. Vous êtes avec nous. Donc, je vais vous dire comme ça. L'équipe technique déjà en place, c'est Justin Mavouba, Junior Bemba et Christian Bakabika qui vont nous accompagner pendant cette tranche matinale. Namasté. Je pense également à la réalisation qui sera assurée par Charles Mouzadi qui est là malgré la santé, il est là. Et les designers maison Bishop Sita Prosper, mais c'est Bishop, tonton Bishop, c'est comme ça qu'il aime qu'on l'appelle. Ils sont tous là, l'équipe technique au complet. Alors il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de problème aujourd'hui. Mais comme on dit, à tout seigneur, à tout honneur, nous saluons et nous disons bonjour au coordonnateur de la tranche matinale, le patron même de la PES TV, monsieur Patrick Ngandou Chioyo qui nous suit et depuis la maison. Et je l'ai toujours signalé, derrière un grand homme se cache une grande dame. Maman Nathalie Chioyo, bonjour à vous. J'espère que vous êtes déjà scotché, branché. Moi, j'aime quand vous nous suivez et surtout quand vous nous signalez. Ça fait également très important, ça nous encourage. Ça nous met déjà dans le bain d'être là parce que ça fait du bien lorsque votre supérieur, votre patron vous suit. Ça fait très bien. Merci beaucoup. Donc, nous allons commencer. Nous allons ouvrir cette tranche par une chanson chrétienne. Question pour nous de dire merci. Je les signale toujours, si nous commençons par une chanson chrétienne, ce n'est pas parce que nous discriminons d'autres religions. Non, malheureusement. Ce n'est pas ça. On ne discrimine pas les musulmans. Mais sinon, si vous allez m'envoyer une chanson, mais malheureusement, c'est toujours en arabe. Je ne sais pas si les autres vont comprendre, mais toutefois, les chrétiens chantent dans des langues que nous tous nous comprenons. Et donc, je ne discrimine pas ni les chrétiens, ni les judaïstes. Et plutôt ni le musulman, ni les judaïstes. On ne les discrimine pas. Mais seulement en République démocratique du Congo, majoritairement, ce sont les chrétiens. En majorité, c'est cette religion-là qui domine la République démocratique du Congo. Mais je pense également à tous ceux-là qui sont à l'est de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire dans le territoire des Kassongo, dans la province du Maniema. C'est là où il y a une forte concentration de musulmans, des islamiques, qui sont là, et il y a également dans la province du Sud Kivu et un peu aussi dans la province du Nord Kivu. Nous vous saluons parce que c'est l'Est de la République démocratique du Congo qui est très concentré. Alors, comme je parle de l'Est de la République démocratique du Congo, une pensée piège plutôt à toute la population de la partie Est de la République démocratique du Congo, Ituri, Nord Kivu. Nous sommes de cœur avec vous. Tout ce qui se passe, nous pensons également à vous. Nous n'oublions pas, nous n'allons pas vous oublier. C'est tout le monde qui pense à toute la population qui se trouve là-bas. Je pense que nous allons partir en chanson. Justin Mavouba, question de dire également merci à Dieu, question de rappeler aussi à Dieu que nous avons des problèmes dans la République démocratique du Congo. Nous avons besoin de la paix. On a juste besoin de la paix. Que nos frères et sœurs
qui sont dans les territoires des Massissi, des Rutshuru, hein, puissent nous produire les laits frais que nous aimons là-bas et que nous puissions manger aussi les fromages qu'ils produisent là-bas, surtout les saucisses. C'est très important parce que la République démocratique du Congo n'a pas seulement le sous-sol. Nous avons également les sols et surtout les sursols. Voilà. Justement, on part avec une chanson et puis nous allons nous retrouver tout juste après. Merci beaucoup. Merci à J.C. Mavouba pour cette très belle chanson du frère Mike Kalambay. Il faut l'appeler aussi pasteur. Hein. Il est déjà pasteur Mike Kalambay. C'est également pour faire plaisir à celui qu'on appelle Junior Mbachimbacha, l'homme des 666. C'était pour faire aussi plaisir à toute la famille Mouzadi. Nous passons d'abord à maman Iguette Mouzadi, Amanda Mouzadi, Emani Mouzadi, Alvin Mouzadi. Ils sont nombreux, hein, la famille Mouzadi. Il y a aussi Gladys et Joseph Kanchama. Ils sont nombreux, toute sa famille Mouzadi. Et nous pensons également au commandant Samba, l'ombre du chef. Voilà. Et donc, nous allons continuer cette tranche matinale, comme vous le savez, notre toute première rubrique. Et ça commence toujours par les actualités, savoir ce qui se passe le matin, savoir ce qui se passe dans la journée. Et surtout, quand vous sortez, vous devez savoir ce qui se passe dans votre milieu de vie. C'est très important. Et sur ce plateau, l'habituée de cette rubrique s'appelle Nadine Meno, et qui est avec moi sur ce plateau, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour. Vous allez très bien? Ouais, ça va super bien en tout cas. Super bien. Ouais, super bien. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire j'ai dit aux hein? Non, non, aujourd'hui, jeudi lumière, donc c'est une belle journée. Grave. Après la lendiose, nous avons jeudi lumière. Tout à fait. Bah oui. Voilà, Nadine Meno, c'est elle qui va nous présenter les actualités ce matin. Et justement, on va en transition. Nous allons nous retrouver tout juste après pour prendre les actualités. Bonjour, fidèles téléspectateurs. Nous allons commencer avec ce qui défraie la chronique de l'actualité. À Kinshasa, le vice-gouverneur Gérard Moulumba, DJ Koko, a démissionné. Les députés provinciaux élus de la commune de Limete à Kinshasa, comme vous le savez, le vice-gouverneur Gérard Moulumba, DJ Koko, a opté depuis quelques jours pour l'Assemblée provinciale. Il a exprimé sa décision dans une lettre parvenue le 1er mars au bureau provisoire de l'organe délibérant de la capitale. Alors nous allons passer à autre chose, à un tweet, et c'est un tweet de RFI. Alors le mandat de député des provinces en grande insécurité prolongé de plusieurs mois. Alors quoique leur mandat ait expiré suite aux élections de décembre 2023, le 16 députés nationaux représentant le territoire de Rutshuru, Massissi dans le nord Kivu et Kwamut dans la province de Mai-Ndombe resteront en fonction jusqu'à l'organisation des élections législatives dans ces régions. Un arrêt a été prononcé par la Cour constitutionnelle mardi. L'insécurité dans ces zones avait empêché la CENI à mener à bien le scrutin en décembre dernier. Alors nous allons prendre notre troisième tweet. Là, il s'agit du lancement officiel de l'Ordre national des sages-femmes. L'hôtel Béatrice de Kinshasa a accueilli le 1er mars la cérémonie de la sortie officielle de l'Ordre national des sages-femmes en République démocratique du Congo. Une activité organisée par la Société congolaise de la pratique sage-femme, SCOSAF, à travers son bureau exécutif de la collaboration du programme national de santé de la reproduction PNCR avec l'appui de partenaires techniques et financiers comme IPAS. Et l'objectif poursuivi par ce lancement de l'ordre de sage-femme est de doter la République démocratique du Congo d'une pratique sage-femme compétente pour lutter contre la mortalité maternelle et néonatale et améliorer la santé sexuelle et reproductive des femmes, des filles et des nouveau-nés. Alors, nous allons, c'est pas un tweet que nous allons prendre, nous allons justement prendre la route nationale numéro 12. La route nationale numéro 12, c'est celle allant de Manterne jusqu'à Singini. Donc Manterne se trouve déjà dans le territoire de Mwanda pour aller jusqu'au Tchéla, passant par Tchéla, Lukula et Singini dans la province du Congo central qui se trouve dans un état de délabrement très avancé. Alors c'est une route très importante. Vous avez vu vous-même en image que les véhicules agro
gros tonnage, mais aussi les taxis ne peuvent pas passer en provenance de Boma ou de Tchela, ou encore de Singini, ou encore de Lukula, ne peuvent pas passer. Donc, ce qui veut dire, ils ne peuvent pas passer. Il y a la nourriture qui vient jusqu'à Kinshasa, et vraiment, les autorités compétentes doivent faire quelque chose. Ils doivent vraiment s'y pencher pour trouver des solutions idoines. Voilà Nadine Beno, merci. Donc cette route qui clôture des actualités ce matin, à qui nous demandons, je ne sais pas, c'est la route nationale numéro 12. Numéro 12 sera à charge du gouverneur ou c'est en charge des... Mais surtout du gouverneur, mais aussi comme c'est d'une importance capitale, mais je pense que même le gouvernement doit faire quelque chose. Parce qu'il y a la nourriture que provient de Tchela, de tout ce village là pour Kinshasa, et c'est vraiment une route très importante et on doit faire quelque chose. Voilà, il faut faire quelque chose. Vous qui serez élu gouverneur de la province du Congo central, pensez déjà à mettre dans vos projets de société cette route et que au niveau où vous ne serez plus capable, vous allez faire recours au ministre des Infrastructures, le prochain ministre des Infrastructures. Mais il ne faut pas oublier que le président de la République s'est penché sur les routes. Pour lui, ce sont les routes. Mais lui, je pense qu'il y a un semblant, on a fait semblant de faire cette route parce qu'il y a même eu des travaux, on a lancé des travaux, voilà, on a réfectionné la route, mais vous voyez ce que ça donne. Donc ce qui veut dire c'est pas bien. Congo central, c'est l'une des provinces productrices du ciment. Tout à fait. En tout cas, les routes là-bas ne peuvent pas être en terre battue. Ça doit être des routes vraiment asphaltées, tout à fait. Ou même bétonnées. Il y a des routes vraiment asphaltées. Il y a beaucoup de routes asphaltées allant jusqu'à Mwanda. Mais celle-là, c'est une route allant au bas fleuve. Le bas fleuve, c'est à partir de Monterne. Quand vous venez de Matadi, et Boma, c'est une autre route comme ça pour aller vers Mwanda. C'est comme ça que nous disons Monterne. Monterne, c'est déjà Mwanda. Et il faut aller maintenant vers le bas fleuve. Ce sont ceux qui sont du Mayombe qui sont en difficulté. Tout à fait. Et il y a des sites touristiques à couper le souffle là-bas, j'espère, je le pense également. Il ne faut pas oublier que mon village est là, tout à fait. Vous êtes de là? Ouais, moi je suis de là. Ah, tu es Yombe? Bah oui, je suis Yombe. On dit quoi bonjour au Yombe? Mbote. Mbote. Mbote na keno, mbote kekeno. Voilà, mbote na beno, mbote kekeno. Voilà. Tu vois comment c'est ce qui me fait parler les Yombe. Merci beaucoup Nadine Beno pour les actualités. J'espère que vous serez encore à 12h. Non, vous êtes aujourd'hui à la grande édition? Oui, je suis à 19h. À 19h pour la grande édition du journal. Et donc, j'espère que les autres vont faire les bulletins d'information des 12h et des 15h pour donner les détails de toutes ces actualités que Nadine Beno venait de nous présenter il n'y a pas longtemps. Merci. Merci à toi aussi. D'accord. Et je continue directement, JC Mavouba, on continue, on prend directement la page rose. Et sans transition, nous disons joyeux anniversaire à cette demoiselle. Elle s'appelle Milor Mbouki. Milor Mbouki, cette demoiselle très jolie, très belle. Comme ça que vous voyez, elle s'appelle Milor Mbouki qui fête son anniversaire aujourd'hui, le 7 mars 2024. Joyeux anniversaire à toi Milor, que tu sois béni, que tu sois prospère et surtout que tous tes entreprendre, tous tes projets soient comme ça bénis et surtout la main de Dieu ne te quitte jamais. Milor, reçu à tous égards, progresse et surtout et que quand tu seras marié ou mère des enfants, et que la bénédiction suive jusqu'au 5e, 10e, 20e génération de ta progéniture. C'est de la part comme ça des Junior Mulumba. Nous prenons le deuxième, c'est Stevie Kazadi qui fête également son anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire à toi Stevie, le fils à papa. Voilà. Les fils à papa Flavien Roussaki, Stevie Kazadi, joyeux anniversaire à toi, sois béni, sois surtout au prospère et que tu évolues dans tous tes entreprendre, et que tu sois vraiment le modèle, comme les chrétiens aiment le dire, le Joseph de la famille, sois le Joseph de ta famille. Voilà, parce que tu réussis, parce que tu avances, parce que tu te distingues, alors continue à te distinguer. Cette nouvelle bougie qui t'apporte, ça t'apporte de bénédiction, de joie, de gaieté, la bonté, le bonheur, la paix, la tranquillité, surtout tout ce que ton cœur peut désirer. C'est de la part comme ça de Flavien Roussaki, papa sentinelle, c'est son fils. J'ai dit également, joyeux anniversaire le marié, des couples mariés, des 50 ans d'existence de mariage, Simon Floribert Mbachi Mbacha et Madame Jacqueline Mbachi,
qui ont 50 ans de mariage. En tout cas, nous vous disons joyeux anniversaire à vous et surtout que vous puissiez encore donner des leçons à ces nouveaux couples, à ces nouveaux mariés qui viennent et qui naissent chaque jour. En tout cas, ça sera toujours du bien de donner vos expériences de 50 ans ensemble, 50 ans de vie ensemble. Ce n'est pas une immense affaire. Donc, nous disons également bonjour à Junior Mbacha, l'homme de 666 qui est issu de cette union de Simon Floribert Mbacha et Maman Jacqueline Mbacha. C'est Monsieur Junior Mbacha qui est issu de cette union. Alors justement, on va souffler en chanson. Question pour ces gens qui fêtent leurs anniversaires, puissent danser, puissent se détendre également à la maison où ils sont. Ils peuvent bouger même en touchant quand même les assiettes. Ils peuvent bouger même en prenant du thé. Et nous aussi, nous allons bouger pour les souhaiter joyeux anniversaire. On y va en chanson et puis nous allons nous retrouver juste après.